Quart de finale de Ligue des Nations en approche, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est désormais un classique. Hier, Paris s'est imposé sans forcer devant Marseille et clôturer une semaine de rêve après avoir battu Liverpool en 8ème de finale de Ligue des Champions. Le PSG reste invaincu en même temps de creuser un écart abyssal sur les poursuivants. Les hommes de Luis Enrique ont pris 19 points d'avance sur le dauphin marseillais en tête du classement de la Ligue 1 et pourraient d'ores et déjà être champion de France lors de la prochaine journée à 3 conditions. Une victoire parisienne sur la pelouse de Saint-Etienne, une défaite de l'OM du côté de Reims et le choc Monaco-Nice sans vainqueur. En dehors du sportif, le match avait un contexte particulier. Rabiot aura vécu un retour pour le moins difficile au Parc des Princes sous le maillot du rival. Les supporters parisiens lui ont réservé des chants et banderoles à charge, derrière quelques messages d'aspect plus général. PSG-OM, après une qualif légendaire, place au décrassage annuel. Bip, de mère en fils. Wesh Trouduc, loyauté pour les hommes, trahison pour les bips. Telle mère, tel fils. Véro, c'est lequel son vrai père? Dehu, Fiorez, Sana ou Enze. Il manquait une bip au royaume des bips. OM, 32 ans sans corruption, faute palmarès sans dit long. À jamais nos victimes. Par contre, gare aux conséquences. Mercredi, la commission de discipline de la LFP est susceptible d'ouvrir un dossier disciplinaire et le club de la capitale s'expose à une amende plus une fermeture totale ou partielle des tribunes pour chants homophobes, chants injurieux et banderoles. En parallèle, Véronique Rabiot s'est indignée des événements jusqu'à annoncer porter plainte contre les supporters parisiens. Le joueur vient quant à lui de sortir du silence dans une story Insta. Insulter une mère et un père décédés, tout se paye un jour. Vous ne l'emporterez pas au paradis, croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus. La classe, ça s'achète pas. Affaire à suivre. Bref, on va revenir sur ce PSG-OM en détail. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous savez ce que je vais dire. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre plus beau like. C'est toujours gratuit, rapide et important pour le référencement. Le soutien également. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Tout le monde partage le même sentiment au sein de la presse du jour. Paris a pris le meilleur sur Marseille dans une soirée sans accroc et c'est du classique pour reprendre le titre de la Provence. Le quotidien régional constate que malgré une prestation globalement correcte, les Marseillais ont encore buté contre des Parisiens d'un niveau largement supérieur au Parc des Princes. Même son de cloche en une de l'équipe. Le journal a d'ailleurs fait un contraste entre la joie du duo Dembélé-Fabien Ruiz et l'impuissance de Rabiot, avant d'ajouter dans le texte que l'OM a bien résisté mais compte désormais 19 points de retard sur le PSG dans le haut de tableau de la Ligue 1. Le championnat de France est d'ores et déjà plié depuis quelques semaines. Si Paris enchaîne les victoires, c'est grâce à la montée en puissance d'un collectif, mais également certaines individualités comme Dembélé. L'attaquant parisien a encore trouvé le chemin des fils à l'ouverture du score et atteint par la même occasion la barre des 30 buts, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Les Patek et les Rolex vont arriver plus tôt que prévu. Des Patek et des Rolex. Dembouz est reparti avec le trophée d'homme du match, mais Fabien Ruiz pouvait tout autant prétendre à la distinction. Souvent pointé du doigt, le milieu espagnol a livré une prestation XXL avec 2 passes décisives et une activité importante dans le cœur du jeu. Derrière, j'ai beaucoup aimé le travail de Beraldo. Aligné à axial droit, le défenseur brésilien s'est montré solide dans les duels, en plus d'initier plusieurs phases de possession en tant que deuxième joueur à avoir touché le plus de ballons. Un an en arrière, c'était différent quand il prenait carton rouge au Vélodrome. En parallèle, Marseille aura manqué un peu de tout dans chaque secteur. Hormis Rabiot et Gouiri, les Marseillais sont passés à côté de leur match, dont Dedic, trop brouillon malgré beaucoup d'envie. Merlin lui a d'ailleurs repris la place sur le couloir gauche à l'heure de jeu. Ensuite, impossible d'épargner Paul Liroula. Le défenseur de 27 ans est entré au même moment avant d'inscrire un CSC quelques minutes plus tard, alors que les siens venaient de reprendre espoir avec la réduction du score. Luis Enrique vient compléter la liste. L'attaquant brésilien n'a presque jamais apporté le danger et ressort même avec un total de 12 ballons perdus. L'objectif, c'est désormais de conserver la deuxième place face aux poursuivants dans le rétroviseur. Gouiri a d'ailleurs confirmé la chose au micro de DAZN. On est déçus et frustrés car je pense qu'on aurait pu faire mieux. On leur a posé beaucoup de problèmes mais on prend des buts évitables. C'est l'une des meilleures équipes d'Europe. On a fait une bonne prestation, c'est un match qui va nous servir pour la fin de saison. Le brassard à Adrien, c'était un choix d'ensemble avec tous les cadres. On le connaît tous, c'était un bon clin d'œil. Les chants contre lui, ça nous touche tous car on est une grande famille. Je prends plus de plaisir dans cette équipe et le style de jeu me va bien. J'essaye de travailler un maximum pour garder cette forme. On va pousser pour aller réaliser nos objectifs. On craint personne mais on sait que ça va être dur. Il reste 8 matchs, on va les prendre les uns après les autres pour finir deuxième. En parallèle, Luis Enrique savourait la fin d'une semaine glorieuse. C'était un match difficile, spécial pour le club, les joueurs, les supporters. On a vu qu'il y avait une atmosphère de Ligue des Champions. On n'a pas eu le niveau de fluidité habituel, mais on a mérité de gagner ce match. Je crois qu'ils ont montré de la personnalité. C'est une équipe de haut niveau.
J'ai senti que c'était un match avec de la pression comme à Liverpool. On est content d'avoir été meilleur qu'eux. Avec le public, les supporters, c'est incroyable. C'est une semaine phénoménale pour nous. L'entraîneur parisien est maintenant prêt à aborder les prochaines échéances. Les semaines passent, nous avons presque la Ligue 1 entre les mains. On est en quart de finale de Ligue des Champions, demi-finale de Coupe de France. On doit continuer. L'équipe a une bonne progression. On gagne de la confiance et on se prépare pour les échéances qui arrivent. Je suis toujours optimiste avec mon équipe. On s'est créé de nombreuses occasions. Les joueurs ont montré que l'équipe avait un niveau très haut et qu'on pouvait défier n'importe quelle équipe. On est dans un très bon moment. Cette équipe a le plaisir de jouer et de s'entraîner. Je sais pas ce qui va se passer pour le futur, mais on va continuer comme ça. Deserbi tenait quant à lui à tirer au clair la rivalité entre l'OM et le PSG en conférence de presse. Il nous manquait 3 joueurs importants. Le niveau du PSG fait penser qu'on a fait un très gros match. Vous appelez ça un classico? Pour moi, c'est pas un classico. On peut pas comparer l'effectif et la force économique des deux clubs. Le classico, c'est quand il y a une lutte. Tu prends un coup, t'en remets un. J'aime la pression, mais c'est pas la réalité entre Paris et Marseille. Je suis peut-être fou, mais je vois ça comme ça. Il n'y a pas de compétition vraiment. Luis Enrique a été ensuite amené à réagir au propos du technicien italien. La question n'est pas que je veuille ou pas d'un rival, c'est la réalité de la Ligue 1. Nous avons 19 points d'avance car mon équipe a été infiniment supérieure aux autres. Mais je vois les équipes jouer en Europe et elles concurrencent les meilleures. Lille a montré un très haut niveau en Ligue des Champions. Brest a eu la malchance de jouer contre nous mais aurait pu éliminer des équipes de haut niveau. Je sais pas pourquoi il y a cette tendance à déprécier les équipes françaises. Ce que je sais c'est que notre version est très haute. Nous pourrions disputer n'importe quel championnat face à n'importe quel rival. Je dirais même plus, notre rendement serait encore supérieur car notre régularité est l'un de nos points forts. Dans les compétitions courtes, c'est plus difficile. C'est pas tout. Le PSG est une équipe qui a une capacité financière et c'est quelque chose qui me plaît. Pouvoir accéder à n'importe quel joueur, il manquerait plus que ça me gêne. Ceux à qui ça ne plaît pas, dommage, c'est le football. Nous voulons être compétitifs pour battre les meilleurs et écrire l'histoire. Pour ça, il faut de l'argent, des joueurs, une bonne idée de jeu, et c'est notre projet. Bien sûr, beaucoup sont jaloux quand ils voient la différence, mais le monde du football est ainsi fait. Les équipes puissantes financièrement dominent et c'est notre objectif. Dominer en France comme en Europe. Nous verrons si nous y arriverons. L'ancien sélectionneur de l'Espagne a également donné ses ambitions de fin de saison. Je me souviens plus du match à Marseille, mais ça a été une semaine exceptionnelle. Un classique, c'est toujours une motivation. On a vu un beau spectacle, les entraîneurs ont joué leurs cartes, mais après une semaine aussi particulière avec Liverpool, on a manqué un peu de fluidité. Je suis content de mon équipe et du soutien des supporters. C'est presque une soirée parfaite pour nous. L'objectif est de gagner le championnat, de gagner tous les trophées. C'est notre espoir, notre intention. On connaît l'immense défi, mais on travaille pour ça. On veut être à la hauteur de nos supporters. En parlant des supporters, l'accueil hostile de Rabiot n'enlève rien à la ferveur du peuple parisien. Le Parc des Princes a brillé de mille feux avec un large tifo à l'entrée des joueurs jusqu'au bout de la soirée aux abords de la tribune Auteuil. Belle initiative également de proposer la diffusion du match dans les cinémas. Le concept est validé. Enfin, pour finir les amis, tradition oblige, le petit détour sur X, anciennement Twitter. Daniel qui applaudit SDM après que le stade ait repris la mère Ariolo, le père Ariolo, la contrefaçon marseillaise, Luis Enrique, Bacola, Vitinha, on pouvait ajouter Nuno, le caleçon de l'Irola, une image vaut 1000 mots, Ousmane Dembélé chaque match du PSG cette saison, Ronaldo R9 phénoménaux, si Presco croise Rabiot, il va lui faire les croisés ou s'occuper de lui. Fin du match, la collade. Le PSG en pantoufle et en décrassage des 120 minutes contre Liverpool pisse sur l'OM, le fameux fou rire du Canal Champions Club. On a éliminé Liverpool et tabassé l'OM dans la même semaine. Les gens ils me regardent, ils rigolent fort. Wesh, ça me prend pour un fou. Jamais vu une image aussi réelle. Guardiola possession, Arne Slot pressing, Diego Simeone défense, Luis Enrique tout en un. Déclaration de Pacho à l'issue du match. Bien sûr que l'OM pourra de nouveau lutter avec Paris l'an prochain, mais pour ça faudra attendre de voir si le Paris FC monte en Ligue 1. Julien Cazard tout aussi bon que dans J+1 à une époque. Enfin un dernier pour la route, du compte officiel du Paris Saint-Germain. L'écart monstre entre le PSG et l'OM au classement de la Ligue 1. Le respect est mort. Bref, l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce PSG OM. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez retenu de ce classique. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.